Dwayne Chambers, le Britannique, revenir bien. Et un Bernard Williams, l'Américain également. Le champion d'ailleurs des États-Unis, Bernard Williams. Voilà, donc l'heure est arrivée, l'heure de la grande finale du 100 mètres. Une chose est certaine, Maurice Greene ne remportera pas son 4e titre consécutif de champion du monde. Maurice avait commencé son règne à Athènes en 1997, poursuivi à Séville en 99 et à Edmonton en 2001. Avec au passage évidemment les Jeux Olympiques de Sydney en l'an 2000. Et bien cette fois sa succession est ouverte. Au couloir numéro 1 se trouve Kim Collins de Saint-Kitts-et-Nevis. Saint-Kitts-et-Nevis, c'est un peu comme Kiribati, hein, c'est une toute petite île qui se trouve du côté de la Caraïbe, du côté de l'île de Saint-Martin. On a peut-être le temps juste d'avoir un mot, Nelson, mais juste un mot, hein, avec Christian Olsson. Ouais. Christian Olsson, two extraordinary moments tonight, your gold medal and Jonathan's departure. Deux moments extraordinaires, votre médaille d'or et le départ de Jonathan. Yeah, it was something special, very special today. I was hoping for Jonathan to be able to stay, and if it were so, like it was, go with me on my victory lap, but yeah, unfortunately I had to leave. Deux moments effectivement extraordinaires. J'espérais que Jonathan aille un petit peu plus loin dans ce concours et qu'il partage mon tour d'honneur, mais c'est ainsi, et ma médaille d'or, elle est pour moi. Merci beaucoup. Thank you. Christian Olsson donc champion du triple, et on revient effectivement sur la préparation et la présentation du 100 mètres pour découvrir donc au couloir numéro 5 comme un lion en cage Dwayne Chambers. J'ai l'impression Bernard qu'il a, regardez, on dirait un boxeur, on a l'impression de voir soit Tyson soit Lewis dans un ring de boxe. Oui, avec des cuisses surdimensionnées. Il a les cuisses de Florian Rousseau, mais ce n'est pas un sprinter sur piste Rien à à vélo, voir. hein, c'est pas un cycliste. Hein. Rien à voir avec Non. Tim Montgomery au couloir numéro 6, beaucoup plus fin, le recordman du monde du 100 mètres. Mais on avait l'impression que Dwayne Chambers, Bernard, était un peu libéré du fait que Maurice Greene ne soit pas dans la course. Et j'ai l'impression qu'il était là pour être un peu le patron à la présentation. En tout cas, il bougeait beaucoup plus que d'habitude. Il impressionne Maurice Greene, hein, c'est un petit peu comme Jonathan Edwards. Marion Jones a l'air évidemment très inquiète, c'est normal. Tim, son mari, va avoir forte affaire avec les Britanniques, puisqu'il y aura également Darren Campbell au couloir numéro 7. Et puis le Nigeria qui place 2 sprinters en finale, Uchenna Emedolu qui sera au couloir numéro 8 et Deji Aliou qui sera au couloir numéro 2. Puis on a gardé pour la fin, Bernard, ce qui pourrait être la surprise du chef, vraiment, le petit Darrell Brown au couloir numéro 4 de Trinidad et Tobago, une véritable perle rare puisqu'il est encore junior, Darrell Brown. Oui, mais il n'est pas comme ça, Darrell Brown. Je ne sais pas si Fred Goddard va nous le montrer au couloir numéro 4. Mais voilà, ça c'est Kim Collins. Kim Collins, c'est un petit peu et dans voilà, le... voilà. Darrell Brown est tout jeune, il a 19 ans et il vient d'établir le record du monde junior. Et Bernard, ce record du monde junior est de 10 secondes et 1 centième. Il va être peut-être le premier junior au monde à descendre sous les 10 secondes. Ah, je ne sais pas, la température, la piste, vous demandez peut-être beaucoup potentiellement il le peut, en tout cas. Il a un potentiel extraordinaire et j'avoue que jamais, Patrick, un championnat du monde a été aussi indécis. Ouais. Le premier départ est le bon dans ce championnat du monde. Bernard Williams est parti gentiment avec Brown maintenant. Chambers est là, la course. Kim Collins pour Saint-Kitts. Oh, Kim Collins sur le couloir numéro 7 peut-être avec Darren Campbell. C'est extrêmement serré. Oh là là, impossible de dire qui est champion du monde alors que Kim Collins semblait avoir pris l'avantage. Est-ce que c'est Collins qui a gagné? En tout cas, il était en tête jusqu'à 2 mètres de l'arrivée. Est-ce que Kim Collins de la minuscule île de Saint-Kitts-et-Nevis va réécrire une page du 100 mètres? Ce serait énorme. Patrick, j'ai rarement vu une arrivée aussi serrée entre 1 ou 2, mais là ils étaient réellement 4. Regardez Bernard, regardez la photo finish. Bah oui, je vois bien, je la vois comme vous. Je pense que c'est Kim Collins puisque c'est la ligne d'épaule. Oh, il y a Darrell Brown, le junior, qui est bien aussi. C'est Kim Collins qui est champion du monde apparemment en 10 secondes et 7 centièmes. Où est Saint-Kitts-et-Nevis? Regardez, quelque part dans la Caraïbe, ici juste en face de l'île de Saint-Martin. Kim Collins est en train, il ne revient pas lui-même. Regardez, il n'a pas du tout encore réalisé qu'il est champion du monde du 100 mètres. Kim Collins. Oh, c'est énorme parce que jusqu'à présent c'était les États-Unis avec Carl Lewis, la Grande-Bretagne avec Winsford Christie, le Canada avec Donovan Daly,
ou les États-Unis avec Maurice Green. C'est une petite nation qui va devenir championne du monde du 100 mètres. Ça va être la très très grande fête ce soir à Saint-Kitts. Patrick, la grosse surprise quand même, c'est que Dwayne Chambers n'est pas sur le podium. Et par contre, Darrell Brown, Bernard, le jeune Darrell Brown, est médaille d'argent en 10 secondes et 8 centièmes. Et c'est Darren Campbell, effectivement. Darren Campbell qui est 3e en 10 secondes et 8 centièmes. Et Paul Perret, qui rien n'échappe, eh bien, me fait remarquer que c'est la finale la plus lente. Non, la plus lente c'était Helsinki en 83 au premier championnat du monde. Mais c'est quasiment, effectivement, après Helsinki, c'est sûr, c'est la finale la plus lente puisque personne n'est descendu sous les 10 secondes. Mais qu'importe après tout. L'important c'est que Kim Collins ait gagné son duel, et le fait finalement que les chronos ne soient pas toujours inférieurs à 10 secondes, c'est quelque chose peut-être de réconfortant. Ouais, ça faisait longtemps aussi, Patrick, qu'on n'avait pas vu un athlète aussi gracile, aussi longiligne remporter un 100 mètres. On se dit que on peut presque y aller. Hein.